William, il me disait, because everything that we see could be otherwise. And just as Hamlet says, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Je sais pas quelle autre connerie de genre type qui pue là des colonies françaises. Excusez-moi, anglaise. Brian, il me disait, t'as raison. Mais évidemment que ça raison. Les choses vont bien pour moi. Oh, t'es avec moi. Oh, t'es avec cette pétasse qui fait d'Ophélie dans ta mise en scène minable. Elle est pas méchante. T'es pas méchante. Mais tu manques de puissance. D'énergie. D'or. Ça va pas. On est où? Je ne dois pas me laisser distraire. Oh putain, j'ai ma moite. Regarde-moi ça. Il traque. Voilà. Les petits monologues que tout le monde adore tellement. To be or not to be. Le mélancolique typique, suicidaire par manque de foi. La fierté épicurienne. To die, to sleep. Enfin, on arrive en milieu de passage. Franchement, sans fausse modestie, j'étais géniale dans les rôles. Je les rendu vrais, queer. Pas des fioritures, des tralala, des trémolos baroques dans la boisson, non. Non, j'appelais un chat. Ophélie, c'est le top du top. The pranks of this price love, the lost delay. Mais évidemment que de lost delay, William. La loi prend du retard parce qu'elle est essentiellement injuste, mec. Tue-toi. Achève-toi là, je retire tes temps de doublin. Calme-toi. C'est bientôt ton entrée. Est-ce que tes intentions sont claires? Oui. Je suis Ophélie, la véritable Ophélie. Une Ophélie qui croit en Dieu dans les évangiles. Mon père, il m'a envoyé auprès des citants Prince Hamlet pour lui dire ces 4 vérités. Le Prince Hamlet, c'est un théâtre manière au courant de Chupon qui est tout triste parce que son papa est mort. Encore un fois, notre fils de pute qui arrive au pouvoir, Dieu seul sait comment. Et là, je viens annoncer que c'est bon, que c'est fini, que notre histoire n'a pas d'avenir parce que il est anglais et je suis irlandaise. Et parce que mon peuple ne corvera les signes devant personne. République. Et toi? Cathy Mansfield. Une petite ombre. Si je m'en sors vivant, peut-être je te détacherai. Je te l'ai répété encore une fois. T'es pas méchante, mais tu manques de corps, de puissance, d'énergie, parce que tu viens de Londres, la capitale de poisson, l'origine du mal. La chanson. Putain, merde, la chanson, c'était quand la chanson, c'était avant ou après? Ah, c'est après, idiote, comment tu peux avoir oublié ça? En plus, j'étais vraiment dans ces passages, j'étais tellement géniale, tellement émouvante, tellement... Oh, putain, Cathy, c'est quoi l'air? J'oubliais, Cathy, oh, j'ai la main dure avec les formoles. Putain, merde. J'ai sur les bouts de la langue, sur les bouts. And will he not come again? And will he not come again? Oh no, he's dead. Non.
Evelyne, putain, merde, c'est pas le moment de s'arrêter. Evelyne. Ok. Tu entres et tu lui dis... Comment se porte son Altesse depuis tous ces temps? Et là, lui, te dit, tu dis, avec beaucoup d'humilité, je vous remercie, bien, vas-y. Je vous remercie. Avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité, je vous remercie. Bien, vas-y. Comment se porte son Altesse depuis tout ce temps? Avec beaucoup d'humilité, je vous remercie. Génial, parfait. Et là, après, tu lui dis, My Lord, I have remembrances of yours that I had longed to redeliver. My Non, Lord. ça c'est moi. Et lui, il dit, non, jamais. Je t'ai rien promis. Non, jamais. Je t'ai rien promis. Même pas dans tes rêves. Même pas dans tes rêves. Parce que t'es qu'une merde, une sale irlandaise, une pute que tu voulais juste te faire sauter et c'est tout. Vas-y, hein. Merde des Une merde, t'es qu'une merde que tu voulais juste te faire sauter. D'une sale irlandaise. C'est bien. Et puis, là, voilà. C'est quoi ce silence qui dure? Dans Hamlet, il est en trou. Ils sont tous en trou. Peut-être que c'est là que je vais rentrer. Ok, c'est bon. Et là, t'es pas méchante, hein? T'es pas méchante. T'es pas méchante, Ok. Tu vas m'amener. Okay, on va y aller. Tu m'amènes. Il est où? T'es pas méchante. Le mettre sur le côté. Il faut laisser là. Tu peux mettre là. Voilà, ouais. C'est bon. Yes.
Un bonjour, peut-être une nuit. Un bonjour, peut-être. Voilà, je me suis endormi. Quand soudain, surgit de nulle part une aigle noire. Il avait, elle avait les yeux couleur café. Je suis ce qu'il y a de pire. Je mérite le pire des châtiments que puisse imaginer l'âme humaine. Je suis une bouse. Bouse. Bus. Bus. Bouse. 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 Je suis une bouse. Sûrement à cause de ma rancœur parce que j'étais gros. Une grosse saucisse. Rien ne peut me justifier. Même pas d'avoir été et doucement amoureux de Martina. Martina, mon air t'as fait des proviseurs. L'amour c'est bien connu, pousse les hommes à faire les choses les plus répugnantes qui soient. C'est une grande cause qui déguise, qui avie, qui dissimule ce qu'il y a en dessous. Mais dans mon cas, ça m'a plutôt laissé tout nu, avec mes pustules bien visibles. Bleu. C'est peu que j'exagère, mais je ne le crois pas. Si je voulais me trouver des excuses, il faudrait que je rejette la faute sur mes parents. Ce qui n'est pas mon intention. Je ne peux pas les reprocher quoi que ce soit. Si on pense à l'énorme sacrifice qu'a représenté pour eux le fait de régler la note salée de l'Immaculée Conception. La note salée de l'Immaculée Conception de Tres Arroyos, année après année. Année après année. Je serais vraiment un ingrat si je vous énumérais la liste des châtiments physiques et psychologiques. Qu'avec une constance, avec une enviable heureuse. Mathias, j'en peux plus! J'ai faim. Avec une enviable raison et constance.
Je suis trompé. C'était comme ça. Je suis trompé, c'était comme ça. Essayez. Un peu plus fort. Si je voulais me trouver des excuses, il faudrait que j'arrête la photo sur cette belle dame. Martina. Je voulais la suite, docteur. Je ne sais pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que j'ai le droit à manger un peu aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Martina nous attend pour manger. Vous êtes végétarien ou vous êtes carnivore? Carnivore. Végétarien. Carnivore. Vous aimez bien les poissons? Avec beaucoup de sauce. Martina. Voilà, ça, à chaque fois qu'ils sont sur le point de fourrer, ils m'appellent. Quand ils sont sur le point de fourrer. Et c'est un peu pour ça
quand même que je suis là à m'épuiser, à faire des thèmes astro, hein, ou à sculpter le visage du Christ dans des petites savonnettes. Quand j'entends toc toc toc, là je sais qu'ils viennent de recevoir les coordonnées d'un nouveau gisement et qu'ils veulent savoir quelle est la meilleure équipe à envoyer sur le site de l'extraction, si les astres sont propices. Ah, tout ça. Tout ça. Est-ce une vie sacrifiée? Peut-être. Mais toutes les vies sont sacrifiées. Puis il y a quand même un truc super romantique à vivre comme ça au beau milieu de l'océan. Parce que ici, au moins, les éléments vous parlent leur langue authentique. Il faut voir les jours de tempête, c'est un déferlement de frisottis d'écume et on sent tellement petit que ça donne envie de retourner se réfugier au cœur du ventre de sa mère. Mère sur laquelle j'ai fait une croix pour toujours, par ailleurs, fort heureusement. Comment? Ma lune? Oui, ma lune en balance, évidemment. Évidemment. Ouais. En plus, voilà, j'ai une chambre. Une chambre, hein. 2 mètres sur 2. J'ai mon ordinateur. Un hublot sur l'océan Atlantique. Et une autre ouverture un peu plus longue avec vue sur la plateforme. Sur l'escalier qui conduit à la plateforme. Voilà. Puis il y a mon lit. Une couchette d'une place et demie. Ils sont comme ça, ils préféreraient même que je n'ai aucune intimité. Ils veulent que je reste super concentrée sur mon activité. À faire des calculs, dresser des portraits, estimer la bienveillance ou l'hostilité céleste. En fait... Mais ils comprennent rien. Ils y comprennent rien. Moi je leur explique, je prends tout le temps du monde pour leur expliquer l'influence des éléments, la trajectoire des planètes, les planètes d'eau, de feu, d'air, les juxtapositions, les conjonctions, les maisons... Tout, je leur explique tout. Tout. Ils disent, putain, mais que voulez-vous? Enfin, on peut pas demander à un ingénieur de lire de la poésie. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'astrologie est une fusion parfaite, vous allez me dire, entre les mathématiques et la physique? Bah, pas du tout. L'astrologie, c'est une fusion parfaite entre la littérature, la poésie, l'histoire et la physique. L'astrophysique. On ne peut pas tout comprendre du jour au lendemain, non, non, non. En plus, il y en a qui n'y comprennent jamais rien. Mais il y a les enfants indigos. Ah, ceux-là. Ceux-là, ils comprennent tout en un clin d'œil, en une seconde. Moi-même, j'ai eu un amant indigo. Indigo, musulman et crudit vegan. Hamed. J'espère qu'il va bien. Je l'ai rendu folle à une époque. Alors, excusez ma façon de parler, mais pour bien comprendre, il s'agit de se laisser transpercer, traverser. Et là, il y a toujours quand même un petit rigolo pour insister sur le sens, le double sens des mots, le sens cochon. Transpercer.